إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وترك الأمة الإسلامية على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من ولاهم إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد، اتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلن. أيها المسلمون، إن لله تعالى النعم الكثيرة على عباده، ومن تلك النعم أن قيد مواسم الخيرات ونزول البركات لعباده المؤمنين الصالحين المخلصين. فمن تلك المواسم موسم شهر رمضان المبارك الذي على بابنا، فحري بكل مسلم أن يطرح سؤالا على نفسه: كيف أستقبل شهر رمضان؟ وكيف أستعد لشهر رمضان؟ وسنذكر بعض أمور التي تطلب من المسلم أن يستقبل شهر رمضان بها. الأول، أن يستقبل شهر رمضان بالفرحة والسرور والبهجة، مصداقا لقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كيف لا يفرح المسلم بشهر رمضان وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، وهو الشهر الذي فيه ليلة خير من 1000 شهر، وهو شهر يزاد فيه يزاد فيه تقوى الله عز وجل، يزاد فيه تقوى الله والإيمان به، وهو شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران. كيف لا يفرح المسلم بشهر رمضان في آخر ليلة منها يغفر الله للصائمين؟ الثاني، يجب على المسلم أن يستقبل شهر رمضان بتعليم أحكام الصيام، لأن الصوم عبادة، والعبادة تحتاج إلى العلم. ثالثا، يجب على المسلم أن يستقبل شهر رمضان بتطهير النفس من المعاصي والسيئات، ويكون ذلك بالتوبة النصوح. رابعا، أن يستقبل المسلم شهر رمضان بعزم صادق على فعل الطاعات والإكثار من النوافل التي تكون سببا في محبة الله تعالى للعبد. خامسا، يستقبل المسلم شهر رمضان
بدعاء الله تعالى أن يبلغه رمضان وأن يعينه على صيامه وقيامه ويتقبل منه. قال بعض السلف: كانوا يدعون الله تعالى سنة، كانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ثم يدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. La paix et la bénédiction sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Craignez Allah, chers frères musulmans. Sache que la crainte d'Allah est la meilleure provision pour la vie de l'au-delà. Sache que la crainte d'Allah est la recommandation d'Allah pour cette communauté et les communautés qui nous ont précédés. Nous demandons à Allah le Très-Haut de nous mettre parmi les gens qui observent la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères musulmans, le bienfait d'Allah, c'est que ses serviteurs sont immenses, sont beaucoup. Il fait partie de ses bienfaits. Allah a pris certains moments pour faire descendre sa miséricorde dans sa bénédiction pour ses saints serviteurs, pour les croyants. Il fait partie de ces moments le mois de Ramadan. Oui, le mois de Ramadan fait partie de ces moments. Le mois de Ramadan qui se trouve devant nos portes. C'est pour cela, il est recommandé à chaque musulman de poser une question sur lui-même. Comment je dois accueillir le mois de Ramadan? Quelles sont les choses que je dois faire avant le mois de Ramadan? On va citer certaines choses qui sont recommandées à un musulman de les faire pour accueillir le mois de Ramadan. Il fait partie de ces choses-là. Premièrement, il est demandé à un musulman d'accueillir le mois de Ramadan avec la joie. Oui, d'accueillir le mois de Ramadan avec la joie. Parce que Allah a dit dans le Saint-Coran: Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu. Allah dit dans le Saint-Coran, dit, par la grâce d'Allah et sa miséricorde, vous devez se réjouir. Réjouir par la grâce, avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa miséricorde. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Allah nous demande d'être content par sa grâce. Et le mois de Ramadan fait partie les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, c'est pour cela. Il est demandé à un musulman d'accueillir le mois de Ramadan avec la joie. Pourquoi? Un musulman ne doit pas accueillir le mois de Ramadan avec la joie. Il doit accueillir avec la joie. Pourquoi? Parce que c'est le mois au cours duquel le Coran a été révélé. Parce que c'est le mois au cours duquel il y a une nuit. L'adoration de cette nuit est meilleure que l'adoration de 1000 mois. C'est le mois au cours duquel la piété et la croyance seront augmentées. C'est le mois au cours duquel
Tous les 8 portes du paradis seront ouvertes. Tous les 7 portes de l'enfer seront fermées. Oui, selon moi, au cours desquelles, dans le dernier nuit dedans, Allah va pardonner les génères. Oui, c'est pour cela, il est demandé à un musulman d'accueillir le mois de Ramadan avec la joie. Oui, c'est le mois au cours desquels tu vas renouveler ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le mois au cours desquels tu seras plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le mois au cours desquels les récompenses seront multipliées. Il faut acquérir les mois de Ramadan avec la joie. La deuxième chose, il est demandé d'acquérir les mois de Ramadan avec l'apprentissage, d'apprendre comment on doit jeûner. Parce que le jeûne, c'est une adoration. Oui, le jeûne, c'est une adoration. Et cette adoration nous demande le savoir, nous demande d'apprendre. C'est pour ça qu'il est demandé aux musulmans d'acquérir le mois de Ramadan avec l'apprentissage, d'apprendre le statut des jeûnes. Pour que il va faire cette adoration avec la connaissance. De faire cette adoration avec la connaissance. Voilà la deuxième chose qui est demandée à un musulman, d'accueillir le mois de Ramadan avec l'apprentissage, d'apprendre réellement les statuts du jeûne. Parce que le jeûne, c'est une adoration. La troisième chose, il est demandé à un musulman d'accueillir le mois de Ramadan avec la purification, de purifier son âme, de purifier son cœur contre les péchés, contre les désobéissances, contre l'égoïsme. On le fait avec le repentir sincère. Oui, il faut retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut accueillir le mois de Ramadan avec le repentir sincère. Parce que les péchés, les désobéissances peuvent empêcher de profiter dans les moments bénis. Pour que tu vas profiter réellement, il est demandé d'accueillir le mois de Ramadan avec le repentir sincère. La quatrième chose, il est demandé à un musulman d'accueillir le mois de Ramadan avec la décision ferme, avec la décision ferme de bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de suivre ses recommandations et de s'écarter tout ce que Allah lui a interdit. D'acquérir le mois de Ramadan avec la décision ferme d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, d'aimer le programme pour la lecture du Coran, les programmes pour la prière nocturne, les programmes pour écouter les prêches, les programmes pour écouter l'interprétation du Coran, les programmes pour faire la bienfaisance. Oui, il faut acquérir les mois de Ramadan avec la décision ferme de bien adorer Allah le Très-Haut.
La cinquième chose, il est demandé à un musulman d'accueillir le mois de Ramadan avec les invocations, d'implorer Allah le Très-Haut pour que le mois de Ramadan le trouve vivant, pour que le mois de Ramadan le trouve en bonne santé, et de demander à Allah le Très-Haut de lui faciliter le jeûne et d'agréer et d'accepter l'adoration qu'il va faire pendant le mois de Ramadan. Voilà 5 choses qui sont recommandées à un musulman d'accueillir le mois de Ramadan avec. Oui, il faut accueillir le mois de Ramadan avec la joie. Oui, il faut accueillir le mois de Ramadan avec l'apprentissage. Oui, il faut accueillir le mois de Ramadan avec le repentir sincère. Oui, il faut accueillir le mois de Ramadan avec la décision ferme de bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut accueillir le mois de Ramadan avec les invocations, d'invoquer Allah, de lui implorer pour qu'il te prolonge la vie, pour que le mois de Ramadan de cette année te trouve vivant et de te donner la santé et de te faciliter l'adoration pendant ces mois bénis et d'agréer tout ce que tu vas faire comme l'adoration. Chers frères musulmans, les musulmans sont divisés en groupes. La manière qu'ils vont accueillir le mois de Ramadan. Les musulmans sont divisés en groupes. Il y a certains groupes de musulmans, ils vont accueillir le mois de Ramadan avec la peur, avec les soucis. Parce que pour eux, le mois de Ramadan va les empêcher de manger et de boire pendant la journée. Ils vont accueillir le mois de Ramadan avec la peur, avec la tristesse, avec les angoisses. Parce que de manger et de boire pendant la journée, ça sera interdit. Il y a un autre groupe aussi, parmi les musulmans. Ils vont accueillir le mois de Ramadan pour préparer les futilités pendant le mois de Ramadan. Le moment où il va regarder les feuilletons, le moment où il va sortir pour aller se promener, le moment où il doit aller jouer, il va créer le mois de Ramadan avec les futilités. Il va mettre le programme pour regarder tel feuilleton qui sort dans tel moment. Parce qu'il y a certains médias, ils ont des feuilletons spéciaux pour le mois de Ramadan. Pour empêcher certains musulmans de profiter réellement dans le mois de Ramadan. Au lieu, il va se concentrer de faire la lecture du Coran, de faire le zikr, il va passer ces moments en regardant ces feuilletons. Oui, il y a certains groupes de musulmans, ils vont accueillir le mois de Ramadan avec les futilités, préparer les futilités pour accueillir le mois de Ramadan.
il y a certains groupes aussi, ils vont accueillir le mois de Ramadan comme les autres mois. Pour eux, le mois de Ramadan, c'est comme les autres mois. Et le mois de Ramadan va rentrer jusqu'à la fin. Ils sont toujours aussi leur habitude. Ils vont continuer toujours de suivre le même chemin qu'ils faisaient avant le mois de Ramadan. Il y a un autre groupe. Ils vont accueillir le mois de Ramadan avec les choses que nous avons citées. Ils vont se préparer réellement parce qu'ils savent. Peut-être ça peut être leur dernier mois de Ramadan. Ils vont se préparer réellement pour accueillir le mois de Ramadan. Parce qu'ils savent réellement, le mois de Ramadan, ce n'est pas comme les autres mois. C'est à toi maintenant de te poser la question. Parmi ces 4 groupes-là, tu fais partie de quel groupe? Les groupes qui vont accueillir le mois de Ramadan avec la peur, avec les angoisses, avec les tristesses, ou bien ceux qui vont accueillir le mois de Ramadan avec les futilités, ou bien ceux qui vont accueillir le mois de Ramadan comme les autres mois, ou bien ceux qui vont se préparer réellement d'accueillir le mois de Ramadan. C'est à toi maintenant de te poser la question. Le mois de Ramadan, c'est tout devant nos portes. Tu vas l'accueillir comment? Je sais réellement, chaque musulman souhaite d'être parmi le premier, d'être parmi le 4e groupe. Ceux qui vont se préparer là pour accueillir le mois de Ramadan, pour profiter réellement dans le mois de Ramadan. Mais cela se fait avec des actes. Il faut poser les actes pour que tu seras parmi ces groupes-là. Oui, il est demandé à chaque musulman d'accueillir le mois de Ramadan avec la décision ferme de bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala. D'accueillir le mois de Ramadan avec le repentir sincère. Avec le repentir sincère. D'accueillir le mois de Ramadan avec l'apprentissage. D'apprendre les statuts du jeûne. D'accueillir le mois de Ramadan avec la décision ferme de bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'être humain, ta vie c'est de temps. Ta vie c'est de temps. Si un jour est passé, sache que une partie de ta vie est partie. C'est à toi de profiter. Nous demandons à Allah le Très-Haut de nous mettre parmi les gens qui vont profiter réellement dans le mois de Ramadan. Nous demandons à Allah le Très-Haut de nous prolonger la vie jusqu'à le mois de Ramadan nous trouvons vivants, étant en bonne santé. De nous faciliter l'adoration dedans. De nous faciliter l'adoration dedans. Et d'agréer et d'accepter les adorations qu'on va faire pendant le mois de Ramadan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارفع عنا كورونا، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء والزلازل والمهن ما ظهر منها وما بطن. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصل لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا النبي طه الهادي رسول الله حبيب الله رسول